quand tu as cette intimité près de lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus a guéri lorsqu'il était sur terre et a guéri tout au long du temps depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que dit le Saint-Esprit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera une chose formidable que Dieu fera avec toi. Ce que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour qui les impossibles n'existent pas. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je clamais ces jours-ci et ce matin, le Seigneur m'a dit, parle-leur de la résurrection. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » De tout ce que nous avons appris, nous trouvons aussi Jésus appelant Lazare. « Lazare, sors, dit-il à son ami. Il l'aimait beaucoup, mais il y avait aussi la fille de Jaïrus, et à elle, il dit « Talitha koumi ». Et tu sais, quand on parle avec autorité et foi, l'ennemi n'a d'autre choix que de fuir. Et au moment du désespoir, quand tout semble perdu, si nous nous asseyons simplement pour pleurer, eh bien, je veux te dire, quels que soient tes besoins en ce moment, je veux que tu dises, Seigneur, permets à cet organe qui est mort de vivre maintenant. Dis-lui de vivre maintenant à cet organe, de vivre maintenant pour la personne pour laquelle tu cries, de vivre maintenant pour celui pour lequel tu intercèdes. Laisse le Seigneur s'occuper de tout le reste. Et toi, crois seulement, crois. Ne te décourage pas dans ta foi, crois en Jésus. Raconte-nous. J'avais une cirrhose hépatique non alcoolique. Je ressentais un malaise quand je mangeais. Quand je faisais de l'exercice, je n'avais pas de force. J'ai dû faire une escale ici à Bogota. Et il se trouve qu'à l'aéroport, je m'évanouis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je m'évanouis. Je tombe, je me cogne la tête. On me fait 8 points de suture à la tête. Je suis resté 5 jours hospitalisé ici à Bogota. Mon fils arrive du Pérou. Et hier, il me sort de l'hôpital et demain, nous allons à Avivamiento. Et j'avais une douleur dans tout ça. Je me suis cogné le dos, les hanches. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Depuis que la pasteur est montée à l'autel, elle a prononcé une parole de résurrection et de vie pour que je mette la main là où j'avais mal, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que j'ai cru. Il y a quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a à la nuque, mais le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Je ne sais pas si tu t'es cogné, si quelque chose s'est passé là derrière, mais le Seigneur est en train de te guérir maintenant. J'ai senti que quelque chose se passait dans mon corps, en moi. Il n'y a plus de douleur à la tête ni au dos. Je pense que cette cirrhose s'en va maintenant. Je suis arrivé ici, je tenais la main de mon fils, je ressentais des vertiges en marchant, je ne ressens plus ça. C'est nécessaire de passer par la Samarie pour recevoir la guérison. Il n'y a plus rien et le Seigneur l'a touché. Applaudissons le Seigneur. Ne trouvez-vous pas que notre Dieu est bon?
La fillette était tombée hier, elle avait une douleur très forte sur le côté et avait ses petits doigts. Certains d'entre eux ne pouvaient pas se plier à cause de la douleur et de l'inflammation. Les pasteurs ont commencé à prier pour la guérison. Il y a aussi une personne qui reçoit la guérison dans ses mains. Elles étaient enflammées, ses articulations étaient enflammées, elles lui faisaient très mal et maintenant tu peux bouger tes mains, bouge-les librement. Et je ne sais pas, comme si quelque chose traversait tout mon corps. Et ensuite, je vais fermer la main. Elle est Et aussi la partie. douleur de tes mains est également partie. Tu ne pouvais pas le faire, ça te faisait très mal, mais maintenant tu es guéri. Bouge les doigts, remercie Jésus. Alléluia. Le pasteur a lancé un défi concernant le million pour le week-end suivant. Le Seigneur a dit à ma femme que nous devions offrir ce million. Nous avions soit de quoi payer une partie de la mensualité de l'appartement, soit de quoi faire l'offrande. Nous avons fait confiance au Seigneur, nous avons fait l'offrande. Au cours des semaines, on m'a appelé non seulement pour un travail, mais pour deux. Un avec un contrat à durée indéterminée ici à Bogota, et un autre avec une entreprise des États-Unis pour du conseil, les deux à distance, l'autre me paie en dollars. Et en plus de cela, j'ai eu l'opportunité de suivre un diplôme à l'Université nationale totalement gratuit. Alléluia. Dieu est fidèle. Ils exposèrent leur appartement. Ils risquèrent de ne pas pouvoir payer cette mensualité. Et le Seigneur a fait en sorte de leur donner un double emploi, l'un payé en dollars, et le Seigneur te donnera encore plus. Amen. Merci Jésus. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Applaudissez bien fort pour mon Jésus et adorons-le ensemble en ce moment. Amen. La parole du Seigneur dit, « Mais Dieu montre son amour envers nous, bien que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Il est venu pour t'offrir la vie éternelle. Il n'est pas venu pour tuer, il n'est pas venu pour t'apporter la ruine ou la douleur. Aujourd'hui, je veux prier pour ceux qui disent qu'ils veulent donner leur vie à Jésus. Et si c'est toi, ferme les yeux et disons au Seigneur de tout notre cœur combien nous l'aimons et avons besoin de lui. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été pécheur. Mais aujourd'hui, je me repens de tout mon cœur. Je te remets ma vie. Je te demande d'entrer dans mon cœur, de laver mes péchés avec ton sang précieux, de faire de moi une nouvelle création, que les choses anciennes passent, que tout soit fait nouveau en moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle, ne l'efface jamais, et aide-moi à te rester fidèle, fidèle à ta parole, pour le reste de mes jours jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Je te prie de parler à nos cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, alléluia. Ésaïe chapitre 49. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Écoutez-moi car nous envoyons une parole prophétique aux nations. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Dis avec moi, flèche aiguë. Aujourd'hui, nous allons parler de cela, flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, car en toi je me glorifierai. Amen. Amen.
La Bible de Jérusalem dit, en toi se manifestera sa gloire. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu vous dire, en toi sa gloire se manifestera. En toi sa gloire se manifestera. Alléluia. Êtes-vous prêts pour cela? Car il va se manifester en nous. Sa gloire va se manifester en toi. Dit-il, le livre de l'Ecclésiaste, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Il dit, mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse dans l'Ecclésiaste et dans les Proverbes a à voir avec le Saint-Esprit. Dans Isaïe 11, il est dit que le Saint-Esprit est un esprit de sagesse. Et c'est ce que Salomon a reçu, la sagesse. Il n'était pas à l'université de Jérusalem, c'était le Saint-Esprit. Dieu lui a donné la sagesse et Dieu va nous l'accorder. Et cette sagesse a à voir avec le Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas besoin de faire autant d'efforts. Nous avons besoin de plus de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si nous sentons que cette onction, parce qu'on a l'impression qu'elle s'épuise, car c'est une huile, comme si nous avions ralenti le rythme, la force, l'élan ou la passion, alors nous avons besoin de l'onction. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin d'ajouter plus de force, nous avons besoin de l'onction. Les hommes qui ont une mission, ou les femmes qui ont une mission de Dieu, ils ont besoin du Saint-Esprit. Personne ne part en mission de Dieu sans l'Esprit. Jamais le Seigneur a envoyé quelqu'un sans lui donner l'onction. Les prophètes, dit l'apôtre Pierre, ont été oints par le Saint-Esprit, ils ont parlé par le Saint-Esprit. Les rois étaient oints pour que l'Esprit vienne sur eux et les guide. David, pour chanter et jouer, et tous ses précieux psaumes étaient conduits par le Saint-Esprit. Il est dit là dans le 2e livre de Samuel chapitre 23 que l'Esprit de Dieu a parlé par ma bouche. C'est-à-dire qu'il a chanté, adoré et prophétisé par le Saint-Esprit. Joseph était rempli de l'Esprit Saint pour gouverner. Josué était rempli de l'Esprit Saint pour conquérir. Bézalel était rempli de l'Esprit Saint pour construire. Et toi et moi avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour raviver, pour toucher ta famille et ma famille, pour gagner les nôtres à Christ. Donc nous n'allons pas ajouter plus de force, mais plutôt demander d'être remplis aujourd'hui de l'Esprit Saint. La promesse d'aujourd'hui est qu'il aiguisera nos bouches. Aiguiser notre bouche est que dans notre bouche sera la parole de Dieu, pas une belle parole tendre, pleine de belles choses, philosophique, mais la parole du Dieu vivant. Il nous compare dans ce texte à une flèche, et ici j'en ai demandé une, on m'en a fabriqué une. Et il dit, il aiguisera ta bouche, il posera sa main sur toi. Poser la main est l'Esprit du Seigneur. La main de Dieu dans l'Ancien Testament est un symbole du Saint-Esprit. Le doigt de Dieu, selon Matthieu 12, est le Saint-Esprit. Alors il posera sa main sur toi. Il fera de toi une flèche aiguë. Une flèche aiguë qui brille, c'est qu'elle est aiguisée avec de la paille de fer ou avec une pierre. Et cela élève la précision de la flèche. Le fait d'être une flèche aiguë élève la précision.
Et aujourd'hui, nous parlons d'être des flèches aiguës, que ce que tu fais soit précis, que lorsque tu parles de Jésus à quelqu'un ne soit pas seulement pour parler, mais que tu atteignes la cible, le besoin, l'affliction, dans la réponse de ceux qui t'écoutent au moment opportun de Dieu. Précision, elle fera de toi une flèche acérée, aiguë. Et puis il dira, il te sélectionnera, il te prendra pour lui, il te mettra dans son carquois et il dira en toi, je vais me glorifier, en toi ma gloire se manifestera. Alléluia. Si nous ne sommes pas des flèches aiguës, nous parlons de la parole de Dieu dans notre bouche. Nous parlons de ce tranchant, nous parlons de pardon. Je me souviens là de la main de Dieu sur nous parce que nous sommes la pierre de David. Ce n'était pas l'habileté de quelqu'un avec la fronde. C'est l'onction du Saint-Esprit sur cette pierre pour vaincre Goliath. Donc en tant que flèche, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Brillante, aiguisée, précise, sélectionnée par Dieu. Mais si la flèche n'a pas l'onction, si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne vas pas vaincre. Saül a été oint. Il avait l'onction, le roi Saül. Et dans cette onction, il a choisi les meilleurs guerriers du pays. C'est comme si je choisissais les meilleurs leaders, les meilleurs prédicateurs, les plus préparés. Mais si l'onction s'en va, quand l'esprit s'est retiré de Saül, il n'a pas pu vaincre Goliath. Un seul homme de 3 mètres a intimidé toute la nation parce que l'esprit s'était retiré. Tandis qu'un jeune homme qui n'était pas dans l'armée, encore enfant, il est entré sur le champ de bataille et il a vaincu Goliath avec une pierre. Parce que l'onction était là, sur lui, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Tu dois le savoir. C'est pourquoi David a prié, ne retire pas de moi ton Saint-Esprit quand il avait péché. Parce qu'il savait, si l'Esprit n'est pas là, je ne vais pas vaincre, je ne vais pas pouvoir régner. Je vais finir comme Saül. Il connaissait l'histoire de Samson. Samson triomphait, 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 et l'Esprit s'est retiré de lui. Et quand il est allé à la bataille, il n'a pas pu se battre. Si tu es un conseiller, tu as besoin de l'onction. Si tu es un serviteur, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu chantes dans la chorale, dans l'orchestre, joues d'un instrument, quoi que ce soit, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si tu vas construire, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tout l'armée, la télévision, le caméraman, celui qui règle les éclairages, celui de la production musicale. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit, nous n'irons pas à la guerre. Jésus le leur a dit. Les disciples étaient formés dans le meilleur Faith College qui soit, dans le meilleur séminaire, au pied du Maître, au pied de Jésus, jour et nuit. Ce n'était pas 8 heures de cours par jour, c'était 24 heures pendant 3 ans. Quand ils sont partis, ils étaient prêts. Le Seigneur a dit, ne partez pas tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Sans l'Esprit, vous n'allez pas faire que quelqu'un se convertisse à Christ. Maintenant, comment pouvons-nous devenir une flèche aiguë dans les lieux où se trouve l'onction? C'est dans les lieux où se trouve l'onction qu'il transmet l'onction. On a dit à Saül, quand tu descendras, une compagnie de prophètes viendra.
Et alors l'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu prophétiseras avec eux. Alors fais ce que tu as à portée de main parce que Dieu est avec toi. C'est ce que je veux ce matin, ce soir ici. Ici, à Avivamiento, que chacun de vous fasse ce qu'il a sous la main parce que Dieu est présent. Avec toi, Dieu est avec toi. Mais cette onction est venue sur la compagnie des prophètes. Saül était également parmi les prophètes. Il n'était pas prophète, mais l'onction est venue sur lui. Le Saint-Esprit est celui qui va venir sur toi ce soir. Pourquoi va-t-il le faire? Parce que Avivamiento, de grandes conquêtes arrivent. Nous allons vaincre des géants. Nous allons travailler cette terre à Avivamiento, car en toi le Seigneur sera glorifié. En toi sa gloire se manifestera. Écoute, Avivamiento, ce que l'Esprit dit à cette église, en toi il sera glorifié. En toi sa gloire se manifestera. Alléluia. Que faut-il faire maintenant avec une flèche? On la file. C'est-à-dire, on l'affûte contre la pierre, contre le rocher, jusqu'à ce qu'il soit aiguisé, soit précis dans sa tâche. Si cela n'avait pas suffisamment de tranchant, la flèche ne ferait pas son devoir. Le rocher, c'est Jésus et sa parole. Je vous dis, je ne sais pas combien de temps tu lis, combien tu lis la Bible chaque jour. Si tu lis un chapitre, lis-en 2 et lis-en 4, lis-en 8. Nous allons tous dupliquer le temps de lecture de la Bible parce qu'il veut faire de notre bouche une flèche. Parce qu'il veut faire de notre bouche une flèche. Il veut que notre bouche soit comme une épée à double tranchant. Que la parole de Dieu ne parle pas de l'actualité, ne parle pas des magazines, ne parle pas des réseaux, mais que tu parles de la parole de Dieu parce qu'elle abonde dans ton cœur, que l'abondance de la parole de Dieu demeure en vous. Maintenant, c'est comme ça qu'on aiguise une flèche aiguë contre le rocher. On la fait briller. Comment puis-je être une flèche qui brille? Eh bien, Moïse montait sur la montagne pour prier et recevoir la parole. Et il descendait avec son visage rayonnant. Il est dit quand Moïse venait devant l'Éternel pour lui parler. Vous savez ce que c'est de parler avec lui, n'est-ce pas? Prier, dit avec moi, prier. Il montait devant l'Éternel pour lui parler. Il retirait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et en sortant, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui était ordonné. Et en regardant le visage de Moïse, les enfants d'Israël voyaient que la peau de son visage était resplendissante. Et Moïse remit son voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une flèche qui se polit sur le rocher, mais il brille parce qu'il a été en présence de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire quand nous le regardons. Et comment loin, quand le Saint-Esprit vient. Les disciples faisaient leur devoir, mais ils ont été menacés et alors ils ont prié et ils dirent: Seigneur, regarde les menaces et accorde à tes serviteurs qu'avec un nouvel élan, avec plus de force, avec plus de vigueur, ils partagent ta parole pendant que tu étends ta main. Je vous ai déjà dit que la main est le Saint-Esprit pour que se fassent des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient réunis trembla et tous furent remplis du Saint-Esprit et parlaient avec assurance la parole de Dieu. Quand tu étudies la parole, tu parles avec Dieu et l'Esprit est sur toi. Tu ne parles pas comme un lâche, tu parles avec autorité, avec conviction, avec assurance. La parole de Dieu.
Regarde comment il est dit dans Acte 13. J'aime Acte 13, 52. Il est dit que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et de joie. Et il arriva à Iconium qu'ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une multitude de Juifs crut, et de même des Grecs. Ils parlèrent de telle manière. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parles pas comme tous les jours. Tu parles de telle manière que les gens croient en Jésus. Cette onction, c'est pour aider les autres dans la foi. Cette onction, si tu commences à aider les autres, à conseiller, à prier pour eux, à les amener à l'église, Dieu commence à ajouter la gloire sur ta vie. L'onction monte jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Un vent puissant souffle. Un vent puissant souffle. Un vent puissant souffle. Un vent puissant souffle. Ton conseil sage en moi. Ton esprit me guide. Encourage-moi aujourd'hui, mon Seigneur. Touche, Seigneur, l'onction de ton esprit, Seigneur. Courage pour parler, pour enseigner, pour inspirer les autres. Au nom de Jésus. Pour prophétiser. Pour qui les impossibles n'existent pas. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées.